à tous, comme promis, la quotidienne est de retour ici sous le soleil du Grand Parquet où le cycle libre est bien terminé. Le cycle classique a pris possession des lieux avec les beaux camions des cavaliers professionnels et parmi eux, nous allons nous intéresser à un jeune couple, Alexa Hinard-Dufour et Sébastien Tancé, qui se sont imposés tous les deux lors de l'épreuve des 6 ans l'année dernière et qui reviennent cette année. Nous nous intéresserons également à un événement qui se déroule en parallèle à quelques kilomètres d'ici à Bois-le-Roi. Il s'agit des ventes des jeunes chevaux élites avec l'Agence française de l'enchère des chevaux d'élevage et de sport. Mais avant tout cela, nous allons parler élevage avec Denis Morel qui a remporté l'épreuve des 4 ans l'année dernière et qui nous raconte son histoire, tout ce que ça a changé pour lui depuis un an. La quotidienne, c'est parti! Je suis avec Denis Morel de l'élevage de l'Aumerais. Bonjour Denis, merci beaucoup d'être avec nous. Ouais, merci. Vous êtes de retour à Fontainebleau un an après avoir remporté la victoire de l'épreuve des 4 ans. Qu'est-ce que ça vous a apporté cette victoire ? Bien, déjà, au départ, une bonne satisfaction puisque c'est toujours agréable d'avoir un résultat pareil. Et c'était dans la continuité des années précédentes puisque les années d'avant, on avait eu Ruyozo de l'Aume qui était vice-champion des 7 ans. Qui avait été l'année d'avant encore vice-champion des 6 ans. Donc c'est dans la continuité et on espère que ça va continuer encore cette année. Alors cette année, vous êtes de retour avec Caprice de l'Aume, donc, qui avait remporté la compétition, montée par Anne-Sophie Morel, votre nièce. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce cheval. Bien, ce cheval, il a été débourré, il est né à la maison bien sûr, et il a été débourré par Anne-Sophie, qui a débuté sur les barres à 4 ans, et avec les résultats qu'on connaît, et elle a aussi monté cette année avec de très bons résultats, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse pas une bonne performance cette semaine. Quelles sont les forces de ce cheval? Comment vous l'avez élevé? Voilà, qu'est-ce qui vous a attiré chez lui? Comment ça s'est passé tout au long de son élevage chez vous jusqu'à présent? Bon, il a été élevé dans le troupeau avec les autres, il n'a pas eu de plat privilégié. Par contre, il a une bonne tête, il est toujours bien en parcours, donc il doit bien faire cette semaine. Qu'en attendez-vous justement pour l'épreuve des 5 ans cette année? Oh bien, 200 fautes, ouais. 200 fautes et une participation à la finale, dimanche. On ne se fixe pas plus d'objectifs que ça. Non, On suivra ça, on va voir ça de très près. Alors, vous parlez de votre nièce qui monte donc Caprice de l'Aume. Souvent, l'élevage, c'est une histoire de famille, notamment avec votre frère également. Oui. Racontez-nous un petit peu cette histoire de famille chez les Morel. Eh bien, elle a débuté il y a très longtemps. Elle a débuté début des années 80 avec mon père à la base de l'élevage et mon frère et moi qui avons repris après, qui montions les chevaux que tous les deux au départ. Et puis depuis maintenant 5-6 ans, il y a Anne-Sophie qui a repris aussi le flambeau, la partie de mon frère, et moi qui continue de mon côté aussi l'autre partie. Vous en êtes où au sein de votre élevage? Quelles sont vos ambitions pour cette année 2017? Pour ma part, pour la part d'Anne-Sophie aussi, c'est surtout les jeunes chevaux. On n'a pas de vieux chevaux à tourner à haut niveau. Ils ont été vendus. Et donc, c'est surtout les jeunes chevaux, 4, 5, 6 ans et 7 ans. Ouais. Alors la compétition des 7 ans cette année, on va en parler un petit peu justement, puisqu'une histoire de famille dans l'élevage certes, mais ça existe aussi chez les cavaliers qui parfois se rencontrent, se mettent en couple. C'est le cas d'Alexa et de Sébastien qui sont ici un an après leur victoire de l'épreuve des 6 ans avec les mêmes chevaux pour participer à la compétition des 7 ans. Tout de suite, un reportage en immersion avec ce jeune couple. Ils ont la même passion et partagent le même camion. Alexa Hinard-Dufour et Sébastien Tancé ne sont pas des conjoints comme les autres. Ce couple de cavaliers professionnels va participer au championnat des 7 ans ici à Fontainebleau. Une situation qu'ils gèrent dans la joie et la bonne humeur qui les caractérise. À deux, les épreuves sont toujours plus agréables à traverser, même si la concurrence n'est jamais bien loin. Alors il y a toujours un peu une rivalité, alors il aime pas perdre, mais en plus il est toujours devant moi, alors c'est moi qui désespérément essaye de m'améliorer pour essayer de rivaliser. Non, c'est assez sympa parce qu'évidemment c'est une vie un peu particulière, donc au moins quand on fait la même chose, on vit les mêmes choses au même moment. J'ai envie de dire que c'est plus facile, on fait les reconnaissances ensemble, c'est deux chevaux qui sont très très respectueux, qui ont à peu près les mêmes qualités, les mêmes défauts. Alors, ils sont quand même un poil différents, mais c'est à peu près, ils sont à peu près dans l'archétype du cheval, on va dire, de concours hippique, très respectueux. Donc c'est assez facile, on va dire, c'est plus facile quand on est deux avis valent mieux qu'un. L'année dernière,
Ils ont tous les deux remporté l'épreuve des jeunes chevaux de 6 ans. Alexa dans la catégorie jument avec Antémis Dufresne, Selle Français, fille de Messire Ardent et de Miss de Fresne, Sébastien avec Asco des Ifs, Étalon Selle Français, fils de Quickstar et de Sissi des Ifs. Cette année, impossible d'avoir 2 champions chez les 7 ans, mais ces amoureux du cheval restent particulièrement motivés. Le souvenir magique de leur sacre l'année dernière les pousse à voir de nouveaux objectifs. Là, on a eu la chance l'année dernière, c'était vraiment un moment assez incroyable et vraiment, même pour nous personnellement, sympa. Quand on est rentré dans le camion, on avait les 2 champions des 6 ans. Donc c'était vraiment une super ambiance. On était rentré à la maison, évidemment tout le monde était content. Enfin, ça a été un bon moment. Alors, je veux bien le laisser gagner les 7 ans et être deuxième cette année, ça ne me pose pas de problème. C'est ce que j'ai dit, il n'y a pas de souci. Il n'y aura donc qu'un seul vainqueur cette année. La hiérarchie semble déjà établie au sein du couple, mais pas pour les mêmes raisons. Je pense que celui de Seb, qui est un entier, va être évidemment attendu parce que bon, c'est toujours un peu le principe, hein, les étalons, les bons chevaux qui ont montré de belles choses sont attendus. Et moi, je reste outsider et en embuscade. Après, avec Alexa, oui, j'ai la pression parce que si toutefois elle me battait, je pense que je serais de corderie de vaisselle et de linge tout le restant de l'année. Donc c'est peut-être aussi bien que je la batte. Avec la première épreuve de qualification qui commence ce mercredi, la route est encore longue pour connaître le prochain vainqueur. Quoi qu'il arrive, Alexa et Sébastien repartiront ensemble et plus riches de cette nouvelle expérience à 2. Combien de chevaux avez-vous d'engagés cette année sur cette compétition au Grand Parquet ? Pour ma part, j'en ai 4 et Anne-Sophie en a 4 aussi. Ouais. Ça met une pression supplémentaire quand on a remporté une victoire un an avant, de revenir comme ça au Grand Parquet ? Non, je crois qu'il ne faut pas se mettre la pression. C'est déjà bien d'être ici, d'être qualifié, d'avoir des bons chevaux et après les résultats viennent ou des fois ils ne viennent pas, mais il ne faut pas se mettre la pression. Non. Qu'est-ce qu'elle vous apporte cette grande semaine de Fontainebleau au sein de votre saison ? Et déjà, c'est l'objectif de la saison. Hein. Et oui, c'est l'objectif de l'élevage, c'est la vitrine de l'élevage de venir à Fontainebleau quand même. Donc c'est important d'être présent. Ça vous apporte, vous personnellement, vous rencontrez des gens, oui, voilà, qu'est-ce que vous venez chercher ici en plus forcément du résultat de vos chevaux, de vos jeunes chevaux ? Et ça permet de retrouver, de renouer des contacts avec des gens qu'on voit essentiellement qu'ici ou sur des grands rendez-vous. Et de ne pas faire perdre de vue notre élevage, de montrer qu'il est là et de plus en plus là d'ailleurs, avec de plus en plus de chevaux ayant des bons résultats. Il faut évoluer du coup dans ce milieu-là. Comment vous voyez l'évolution de l'élevage français ? Bien, hein, je pense que l'élevage va dans le bon sens, surtout maintenant avec les croisements qu'on le fait, avec un large catalogue d'étalons. Et donc on peut diversifier nos croisements, améliorer notre génétique et je pense que ça va dans le bon sens. Ouais. Vous sentez que ça évolue très vite. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans l'avenir de l'élevage là, à court terme ? Ça se spécialise. L'élevage se spécialise. Beaucoup d'écuries, il y a beaucoup d'écuries maintenant sont que des professionnels, quoi. Il y a de moins en moins d'amateurs arriver à avoir des bons résultats, que ce soit en jeunes chevaux comme à haut niveau d'ailleurs, bien sûr. Donc cette grande semaine apporte beaucoup, vous le dites, même à haut niveau, ça se développe de mieux en mieux. Ça permet forcément de présenter ses meilleurs chevaux pour l'objectif de la vente, évidemment. Oui, et d'ailleurs j'ai sélectionné une de mes meilleures 3 ans pour les ventes fence qui ont lieu cette semaine. Et elle sera vendue vendredi soir. Eh bien, on va suivre cet événement, justement. Vous faites bien d'en parler. Merci beaucoup, Denis Morel. Les fence, qu'est-ce que c'est ? Nous nous sommes intéressés auprès de 2 associés qui organisent cet événement où l'on retrouve les meilleurs jeunes chevaux en vente autour du Grand Parquet. Ils sont là, les chevaux. Alors, le rôle de l'agence Fence, c'est de recruter des jeunes chevaux de 2 et 3 ans, ainsi que des foals et des poulinières, pendant les saisons de printemps, pour pouvoir les présenter aux ventes de chez Marcel Rosier à Bois-le-Roi, vente aux enchères tous les soirs, cette semaine, du mardi au samedi. Voilà. Benjamin, vous êtes cavalier aussi. Qu'est-ce que vous apportez dans cette agence ?
Donc voilà, oui, moi je suis cavalier et marchand de chevaux, donc on fait comme les autres, on participe aux sélections, aux tournées, et puis on essaie de faire dynamiser avec des clients le soir des ventes. Voilà. Expliquez-moi un peu ce que vous apportez aussi au sein du Grand Parquet avec votre présence ici. La présence au sein du Grand Parquet, c'est une présence surtout commerciale. Nous sommes complémentaires, le Grand Parquet et nous-mêmes. Parce qu'à une époque, Marcel Rosier l'avait bien dit, les clients étrangers n'étaient plus tellement présents sur le Grand Parquet. Et le fait de créer des ventes aux enchères, ça les a quand même fait revenir. Et on a le support, cette grande chance, de la SHF avec toutes les finales nationales des jeunes chevaux. Donc c'est assez complémentaire. Donc nous, on apporte surtout une partie commerciale en permettant aux éleveurs de pouvoir présenter et vendre leurs chevaux. Et vous attirez beaucoup d'éleveurs, notamment du monde entier. Quelle est à peu près l'affluence? Qu'est-ce que vous allez voir défiler au sein des écuries à Bois-le-Roi? Donc oui, on fait des sélections dans l'Europe entière. On va beaucoup en Belgique, en Allemagne, en Hollande, et on essaie de vraiment faire le tour d'Europe pour avoir les meilleurs chevaux européens à vendre à Bois-le-Roi. Comment vous voyez l'évolution de ces jeunes chevaux depuis les 29 ans que vous avez fondé cette agence? Les jeunes chevaux, le studbook a changé. Nous avons ouvert les ventes aux studbooks étrangers, tous les studbooks. Avant, c'était surtout les selles français. Ils sont toujours parmi nous, et tant mieux, c'est bien. Mais aussi, nous avons ouvert à tous les studbooks. Par conséquent, ça a donné, si vous voulez, une grande ouverture pour les vendeurs et pour les acheteurs. En tant que cavalier, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette évolution de ces jeunes chevaux? Je pense que l'évolution était un peu un passage obligé, c'est-à-dire que c'est vraiment très exigeant aujourd'hui. Le cheval de sport, il faut qu'il soit bon et qu'il ait plein de qualités. Donc on essaie de prendre les qualités un peu dans tous les studbooks, dans tous les chevaux, et on essaie de faire les meilleurs croisements possibles. Après, chacun a des préférences sûrement dans des studbooks ou des chevaux. Mais voilà, je pense que ça fait partie de l'évolution du cheval de sport aujourd'hui. Et vous travaillez avec Marcel Rosier, vous le disiez. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Marcel Rosier, tout ou presque. L'expérience, le coup d'œil sur la qualité des chevaux, sur son expérience et sur les gens. C'est quelqu'un d'incontournable. Ouais. Qu'attendez-vous de cette semaine ici au Grand Parquet? On espère déjà réussir ces 29e ventes, que ça se passe bien, qu'on vende des bons chevaux et que nos clients soient satisfaits. Voilà, a priori c'est bien parti, on a fait les répétitions hier soir, c'est une bonne année, on a un bon lot de chevaux. Les clients ont l'air de répondre présent, on espère que ça va se passer aussi bien que ces dernières années. Mais pour l'heure, c'est le 982 que nous allons suivre. Pas mal, hein? Vous l'appréciez celui-là aussi? Il y en a un paquet des bons. Ouais, il y en a un paquet des bons. On décryptera tout ça dans la quotidienne demain. Je me suis trouvé un compagnon de choix pour regarder ce qui se passe chez les 4 ans. Vous l'avez reconnu, Roger-Yves Bost. On va le laisser finir de regarder, puis on en parlera après. Merci beaucoup Roger-Yves. On vous laisse regarder tout ce qui se passe chez les 4 ans. On en reparlera longuement demain dans la quotidienne, car pour aujourd'hui, c'est terminé. Il a fait très beau et très chaud autour du Grand Parquet, ici à Fontainebleau. Alors moi, je vais aller me reposer, mais surtout me rafraîchir avec tous les cavaliers qui ont déjà terminé. L'ambiance est plutôt bonne autour des carrières, comme vous pouvez le constater. Je vais aller en profiter un peu aussi. Allez, à demain!